Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à calculer la valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que la valeur ajoutée? Donc vous allez voir ici que la définition est très simple. Tout simplement, la valeur ajoutée, c'est la richesse créée par une entreprise. Autrement dit, vous avez dû voir en management que la finalité d'une entreprise privée, c'est de créer du profit, de dégager du profit, ce qu'on appelle une finalité lucrative. Ici, la valeur ajoutée va aider l'entreprise à créer du profit, puisqu'il s'agit tout simplement pour l'entreprise à vendre son produit ou son service plus cher que ce que cela lui a coûté à l'achat. Donc on va voir maintenant, par la formule de calcul, la preuve de la création de cette richesse. Alors, si on prend la valeur ajoutée, donc on va essayer de voir maintenant comment on la calcule. Il suffit tout simplement donc de prendre ce qu'on appelle en économie la production. Alors nous, en sciences de gestion, la production, elle se mesure par ce que l'on appelle le chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, sur cette production, il va falloir enlever ce que l'on appelle les consommations intermédiaires. Ça, c'est une formule de calcul que l'on utilise notamment en économie. Nous, en sciences de gestion, on va plutôt parler de ce qu'on appelle les achats de biens et de services. Donc autrement dit, la valeur ajoutée correspond tout simplement à vos ventes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, moins ce que l'entreprise a acheté en biens et en services. Concrètement, cela veut dire que si on prend les ventes d'une entreprise, donc ce qu'on pourrait appeler ses produits, c'est-à-dire son enrichissement, on va ensuite enlever les achats de biens et de services. Donc ce qui reste de ces ventes s'appelle la valeur ajoutée. Prenons un exemple pour bien comprendre. Donc ici, on va prendre l'exemple d'une entreprise, peu importe laquelle. Donc au 31 décembre, ici nous pouvons voir son compte de résultat. Alors dans un compte de résultat, vous avez à gauche toutes les charges, c'est-à-dire en gros les appauvrissements de l'entreprise. Donc on pourra appeler en caricaturant tout simplement ça les dépenses. À droite, vous avez ce qu'on appelle les produits, c'est-à-dire l'enrichissement de l'entreprise. Et principalement, l'enrichissement, ce sont les ventes, ce qu'on appelle aussi bien sûr le chiffre d'affaires. Donc si on reprend la formule de calcul de tout à l'heure, on va prendre la valeur ajoutée. Donc pour calculer la valeur ajoutée, il faut prendre le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes. Donc ici, en vert, dans les produits. Donc il y en a pour 1 314 300 €. Et sur ces ventes, nous allons enlever les achats de biens et de services. Donc là, un achat est une charge pour l'entreprise, c'est un coût, c'est une dépense. Donc nous allons prendre dans le compte de résultat les lignes où sont inscrits les achats. Nous avons bien sûr les achats de matières premières pour 138 800 € et les achats et charges, les autres achats et charges externes pour 381 000 €. Donc autrement dit, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre par exemple les achats de matières premières, les achats de marchandises, les achats notamment de fournitures administratives, d'assurance, d'électricité, notamment de l'essence, ou autres achats, bien sûr, auprès d'un fournisseur. Donc on voit bien ici, quand on fait les ventes donc, de nos clients, moins tous les achats qu'on a effectués auprès de nos fournisseurs, nous arrivons à une valeur ajoutée de 394 500 €. Donc concrètement, si on reprend notre chiffre d'affaires de 1 314 300 € sur lequel on enlève tous nos achats, donc c'est-à-dire les 138 800 et les 381 000 €, il nous reste 794 500 € donc de valeur ajoutée à partager, bien entendu, entre plusieurs bénéficiaires, c'est-à-dire
tous les partenaires, toutes les personnes qui ont contribué à la création de cette valeur ajoutée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à mettre vos commentaires donc, pour dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans la vidéo, ou tout simplement pour poser vos questions. J'insiste auprès de vous sur le fait que vous pouvez bien sûr mettre en commentaire des éventuelles vidéos que vous aimeriez avoir. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir donc en exclusivité donc toutes mes vidéos et la petite cloche bien sûr de notification pour être averti en temps réel. Donc je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à aller revoir cette vidéo. Et comme je le dis souvent, en gestion, en sciences de gestion, le calcul n'est pas compliqué. Ce qu'il faut juste, c'est le répéter et l'apprendre et surtout le comprendre. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée.